Sur la corniche de Benghazi, Akram, policier, se souvient de la révolution libyenne qui a commencé à cet endroit précis il y a maintenant 15 ans. Avec ses collègues, il a refusé l'ordre de tirer sur les manifestants. Pour nous, c'était une question de valeur et de principe. Il fallait être du côté des manifestants. Et d'ailleurs, pour prouver que notre soutien n'était pas basé que sur des paroles, nous avons installé une tente à côté de celle des avocats, en geste de solidarité. Il y avait du monde partout ici. À l'époque, Akram rêve de démocratie après plus de 40 ans de dictature, mais rapidement des conflits armés éloignent tout espoir de transition, comme le montre ce quartier, qui porte encore les stigmates de la guerre civile qui s'est achevée en 2017. Akram, lui, a subi de plein fouet les attaques d'islamistes dans la ville en 2014. Il vise les forces de l'ordre, les avocats et les militants de la société civile. Sa voiture est piégée. L'impact de la bombe a perforé ma mâchoire, mon oreille droite, et j'ai subi des lésions sur ma main. J'ai aussi perdu ma jambe gauche, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, avec le régime militaire imposé par le maréchal Haftar dans la Libye de l'Est, Akram estime que la situation est meilleure qu'avant. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais jamais on n'aurait imaginé ça il y a 10 ans. Ici, c'était un des épicentres de l'État islamique. Pas une aire de jeu pour enfants. Aujourd'hui, il y a un dynamisme à Benghazi et un élan que je n'ai jamais vu en 43 ans de Kadhafi, ni après la révolution. Mais la stabilité sécuritaire du pays reste précaire. Nous avons rencontré Akram quelques jours seulement après l'assassinat de Saif al-Islam, le fils de Kadhafi, tué le 3 février à Zintan, dans l'ouest libyen. Je suis contre cette violence politique. J'en ai été moi-même victime et je ne souhaite cela à personne, même s'il s'agissait de mon pire ennemi. 15 ans après le soulèvement de 2011, la stabilité politique et la sécurité du pays restent une préoccupation majeure pour beaucoup de Libyens. Un pays divisé en deux depuis 2014 entre un gouvernement à l'ouest reconnu internationalement et le régime du maréchal Haftar à l'est. Certains ont dû faire un choix comme Ahmed, présentateur du journal télévisé pour la chaîne libyenne privée El Hadat. Ce Tripolitain a quitté la capitale pour s'installer à Benghazi. مشترك لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بمشاركة أكثر من 18 دولة من حوض المتوسط وجنوب الصحراء. Au début, on croyait à la révolution et on la soutenait. Mais après, certains d'entre nous n'étaient pas satisfaits de ce qu'était devenue la révolution. Lorsqu'il y a eu une division dans le pays et que deux camps se sont formés, il a fallu faire un choix malheureusement, soit noir, soit blanc. Et beaucoup ont choisi la zone grise, je dirais. Choisir un côté, c'est aussi en payer le prix, quitter notre vie pour construire une Libye en laquelle nous croyons. Ahmed ne veut pas entrer dans les détails de son départ, car une partie de sa famille vit encore à Tripoli. Mais hors caméra, il explique qu'il a dû quitter la capitale pour des raisons politiques. Pour lui, toute forme de transition et de réunification des deux Libyes doit se faire dans le respect de la souveraineté du pays. Il n'y a qu'une seule Libye. Certains entretiennent sa division par intérêt. Le pays ne retrouvera sa stabilité que quand les ingérences étrangères s'arrêteront et après le départ des milices, qui sont le principal obstacle à tout accord. Il espère également l'organisation d'élections législatives et présidentielles, suspendues depuis 2014. Des municipales se sont tenues fin 2025 à travers tout le pays, sous la supervision des deux gouvernements. Un premier pas important selon ce nouvel élu du conseil municipal de Benghazi. Malgré le très faible taux de participation dans la ville, 12 500 votants sur une population d'au moins 700 000 habitants. Nous avons constaté que le principal défi pendant cette élection était de restaurer la confiance des citoyens dans nos institutions et dans la transition pacifique du pouvoir sans conflit. Les raisons principales de cette perte de confiance sont les conflits et la division politique.
Dans l'Est libyen, malgré le sentiment de sécurité garanti par le régime du clan Haftar et une reconstruction à vitesse grand V de la ville, amorcée depuis 3 ans, les problèmes économiques persistent. Le dinar libyen est en chute libre face au dollar. Autre problème, l'inflation qui touche certaines denrées alimentaires. Honnêtement, je n'achète que le nécessaire. Du riz, des pâtes, de l'huile, des tomates, c'est tout. Les prix sont devenus trop élevés. Nous avons perdu des proches dans la révolution. Et finalement, c'est pour vivre comme ça. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'un peuple avec des ressources aussi importantes en pétrole vive dans ces conditions. On devrait être mieux lotis que les pays du Golfe avec nos ressources. La réunification ne paraît pas d'actualité et l'instabilité risque de durer, aggravée par la hausse des prix du pétrole. Le pays détient la plus importante réserve en Afrique et le pétrole représente 95% des exportations.